Because the United States controls all the world's media and many European media. On a découvert qu'au total, puisque là je parle de la presse ukrainienne, mais il n'y a pas qu'elle, on découvre qu'au total, l'USAID, via une de ses agences intermédiaires, Internews, a influencé 70 000 journalistes dans 21 pays différents. Maintenant, on va prendre une séquence de veille stratégique qui dénonce ça aussi, qui dénonce le fait que l'USAID arrosait la presse internationale. Souvenez-vous de Vladimir Poutine qui disait que on ne peut pas battre les États-Unis dans la presse internationale parce que la majorité de la presse internationale travaillait pour les Américains. Les gens ont cru que Poutine, il était fou, et j'essaierai de retrouver cette séquence pour le mettre dans cette vidéo, ou alors cette vidéo sera détachée en plusieurs parties. Mais aujourd'hui, ça tombe sous le sens. In the war of propaganda, it is very difficult to defeat the United States, because the United States controls all the world's media and many European media. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la suite de la vidéo sur l'Ukraine. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi ce qui se passe en Ukraine doit servir de leçon à tout le monde et surtout montre le déclin de l'Occident, que la fin est proche. On va en venir à un document qui nous a particulièrement étonné, la prise de parole de Vladimir Poutine, donc qui a reçu la délégation sud-africaine. Mais voici une séquence qui commence à faire son apparition. Elle a eu lieu samedi, cette séquence, je vous propose de la regarder. Vladimir Poutine brandit un document qui serait un accord de paix. Et regardez bien ce que dit le chef du Kremlin. C'est assez saisissant, assez hallucinant. On la décrypte cette séquence tous ensemble après. Chers amis, la Russie n'a jamais refusé les négociations. Et je voudrais vous rappeler quelque chose. Attirer votre attention sur le fait qu'avec l'aide du président Erdogan, la Turquie avait accueilli toute une série de négociations entre la Russie et l'Ukraine, afin de développer, d'instaurer un début de confiance et de préparer le texte d'un traité. Et nous n'avons jamais convenu avec la partie ukrainienne que cet accord serait confidentiel. Mais jusqu'ici, nous ne l'avons jamais montré, ni même commenté. Or, ce projet de traité a été paraphé par le chef du groupe de négociation de Kiev. Il y a posé sa signature. Ça existe. Ça existe. Ce traité s'appelait Traité de neutralité permanente et de garantie de sécurité de l'Ukraine. À propos de la garantie dont vous avez vous-même parlé, cher président de la République d'Afrique du Sud, il y a 18 articles. Et je vais même vous dire, il y a un protocole additionnel qui s'applique aux forces armées et touche bien d'autres choses. Tout y est expliqué. Jusqu'à la quantité d'unités, d'équipements militaires. Voici le document, il est paraphé par la délégation de Kiev. La signature, elle est là. Alors à l'époque, comme promis, on avait retiré les troupes de la région de Kiev. Ils ont tout jeté à la poubelle. Magali Berthès, est-ce qu'il y aurait un semblant de vérité? Parce que c'est vrai qu'il y avait... On va replacer. Je vais faire pause ici pour vous montrer ce qui sera en corrélation avec ce qui va suivre. Parce que quand les négociations de paix ont échoué, les Ukrainiens ont dit qu'ils ont fait arrêter les négociations de paix à cause de Boucha. Or, comme Poutine le dit, on a retiré nos hommes à côté de Kiev et de certains trucs, on est venu en arrière, c'est parce qu'on voulait laisser une chance à la paix. Et comme par hasard, on va nous dire, ou en tout cas, on a voulu nous faire croire que les Russes, ils vont négocier la paix, ils vont accepter de se retirer et ils vont laisser aux yeux et aux vues de tout le monde les preuves de leurs crimes de guerre et de leurs crimes contre l'humanité. Dans ce qui va suivre, je vais vous montrer pourquoi Poutine n'a jamais sorti ces documents publics avant qu'il ne soit assis avec tous les présidents africains. Parce que dans les médias occidentaux, voilà comment on retourne les choses. Écoutez cette dame.
Placer les choses dans ce contexte, on était au tout début de la guerre, on est fin mars, c'est ça quand l'Ukraine et la Russie se rencontrent avec des délégués en Turquie, et justement il y a cette ébauche de négociations. Oui, en effet, c'était donc le 10 mars 2022 et le 29 mars 2022. Il y a 2 réunions, en effet, qui se tiennent à Istanbul et à Antalya, avec en effet au niveau ministériel, sous l'égide de la Turquie, réunion pour essayer de discuter de la paix. On est en effet 5 semaines, un gros mois après le début de l'invasion, et c'est pour parler progresse. Et il est en effet question dans ces négociations du statut de neutralité, des garanties de sécurité que pourrait obtenir l'Ukraine, sans adhérer évidemment à l'OTAN, parce que ça immédiatement c'est une ligne rouge pour les Russes, mais des garanties que pourraient accorder un certain nombre de pays occidentaux pour la défense de l'OTAN, et en face manifestement les Russes s'engageant à une désescalade. Manifestement, à l'époque, la Turquie y croit, les Américains pas du tout. Les Américains pas du tout, qui mettent tout de suite des doutes. Et puis après, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe Boutcha, il se passe les crimes de guerre. Début avril. Et en effet, Zelensky lui-même, qui paraissait d'accord pour un statut particulier pour la Crimée, qui pourrait être revu 10 ans après, à ce moment-là, tout est arrêté, tout est suspendu. Il n'est plus question de négociation après la découverte des crimes de guerre russes à Boutcha. Voilà. Et donc ça, c'est une vidéo qui date d'à peu près un an, du 19 juin 2023. Vous voyez comment le narratif change ? Poutine, il a bien dit. C'est parce que on s'était mis d'accord avec eux, on a retiré nos troupes, et derrière, ils ont changé les choses. Quand vous attendez cette dame, elle ne dit pas qu'entre-temps, 2 semaines après les négociations du 29 mars 2022, Boris Johnson est venu en Ukraine et il a commencé à dire aux Ukrainiens qu'ils vont les soutenir et ils vont leur fournir de quoi se battre contre les Russes. Cette guerre a permis de clarifier la vision d'un avenir où, avec des amis et des partenaires, nous, le Royaume-Uni et d'autres pays, serons capables de fournir les équipements, la technologie, le savoir-faire et le renseignement nécessaires pour que l'Ukraine ne soit plus jamais envahie. 2 mois après ça, en juin 2022, Ursula von der Leyen faisait croire à l'Ukraine qu'ils pourraient accéder au statut de candidat à l'Union européenne, alors qu'eux, ils savaient bien que la Hongrie allait mettre un veto à cela. Nous avons un message clair. Oui, l'Ukraine mérite une perspective européenne. Oui, l'Ukraine doit être acceptée comme un pays candidat. Tout en sachant que du bon travail a déjà été fait, mais que beaucoup reste à faire. Voilà comment on manipule des gens comme Zelensky, ou alors on ne manipule pas, mais Zelensky accepte tout cela parce qu'il a ses intérêts personnels, parce qu'on a bien vu, il y a eu différents scandales qui ont montré que l'entourage de Zelensky et Zelensky lui-même ont eu une augmentation significative de leur patrimoine depuis le commencement de ce conflit, depuis que l'Occident fait pleuvoir de l'argent en Ukraine, et que les Occidentaux eux-mêmes ne sont pas capables de retracer et les armes et l'argent qui font pleuvoir sur l'Ukraine. Mais vous voyez comment les Occidentaux renversent le narratif dans leur sens, dans leurs intérêts. Et maintenant, regardez ce que Poutine il en dit. Et pourquoi, pour Poutine, il est inutile, si tu veux convaincre, de vouloir passer par les médias occidentaux, parce que tu seras inaudible. Il a sorti le document parce qu'il n'y avait pas d'intermédiaire entre lui et le groupe emmené par l'Afrique du Sud qui était parti là-bas. Il n'y avait pas d'intermédiaire, ils se parlaient directement. Donc il a sorti le document. Si c'était passé par la presse, jamais déjà nous aurions eu l'occasion de savoir que l'accord était arrivé à ce point-là et que la Russie avait fait ses concessions et que la Russie s'était retirée, parce que jusqu'à ce que Poutine montre ce document, on nous faisait croire que c'était les Ukrainiens qui avaient réussi à repousser les Russes et à faire partir les Russes des positions desquelles les Russes s'étaient retirés. Et donc voilà ce que Poutine dit, d'essayer de lutter avec les Occidentaux par les voies officielles, en tout cas par les médias officiels.
Who blew up Nord Stream? You for sure. I was busy that day. Nate, do you have I did not blow up Nord Stream. Thank you, though. У вас лично, может быть, есть алиби, у вас лично. You personally may have an alibi, but the CIA has no such alibi. Do you have evidence that NATO or the CIA did it? Знаете, You know, I won't get into details, but people always say in such cases, look for someone who is interested. But in this case, we should not only look for someone who is interested, but also for someone who has capabilities. Because there may be many people interested, but not all of them are capable of sinking to the bottom of the Baltic Sea and carrying out this explosion. These two components should be connected. Who is interested and who is capable of doing it. But I'm confused. I mean, that's the biggest act of industrial terrorism ever, and it's the largest emission of CO2 in history. Okay, so if you had evidence, and presumably given your security services, your intel services, you would, that NATO, the US, CIA, the West, did this, why wouldn't you present it and win a propaganda victory? In the war of propaganda, it is very difficult to defeat the United States, because the United States controls all the world's media and many European media. The ultimate beneficiary of the biggest European media are American financial institutions. Don't you know that? So it is possible to get involved in this work, but it is cost prohibitive, so to speak. We can simply shine the spotlight on our sources of information, and we will not achieve results. It is clear to the whole world what happened, and even American analysts talk about it directly. Alors pour commencer, donc en ce qui concerne USAID, donc on en a déjà parlé la semaine dernière à 2 reprises, cette agence qui crachait de l'argent partout, et j'ai envie de dire sur tous les gens qui pouvaient ensuite influencer la politique nationale de leurs États, eh bien les révélations ne cessent de s'accumuler. En plus de ça, WikiLeaks s'est emparé du dossier. Il n'y a pas que ce qu'a pu dire Robert Kennedy Jr. ou ce qu'a pu dire Musk ou ce qu'ont pu dire d'autres politiciens américains. Là, WikiLeaks a mis les pieds dans le plat et ça ne fait qu'ajouter aux révélations, puisqu'on découvre parmi toutes ces révélations que la dernière élection présidentielle au Brésil a été, alors je vais pas dire truquée au sens où il n'y a pas de bulletins de vote qui ont été ajoutés, il n'y a pas eu de bourrage d'urne, mais on sait que USAID a déversé énormément d'argent pour, d'une part, discréditer Bolsonaro, comme s'il en avait besoin, et puis surtout pour faire monter Lula. Et je me souviens, on en parlait à l'époque avec Régis de Castelnau, maintenant c'était il y a 3 ans, que Lula, à mes yeux, était un candidat du système, qu'il était beaucoup plus favorable aux intérêts de l'État profond démocrate américain que ne l'était Bolsonaro, qui était lui aligné sur Donald Trump et les positions de Donald Trump. Donc on a ces révélations sur ce sujet-là. On a appris en ce qui concerne l'Ukraine, alors là, le budget de USAID, qui est évalué à plusieurs milliards de dollars, 10% de ce budget depuis 2014 a été alloué à l'Ukraine. Donc c'est quelque chose de phénoménal. Ça a donc permis notamment, on le sait, de... Donc si c'est 10%, ça veut dire que chaque année, l'Ukraine a reçu 4 milliards de l'USAID pour se préparer pour son combat contre la Russie. Et malgré ça, ils se sont fait taper. Favoriser la persécution de l'Église orthodoxe en Ukraine, qui a été interdite l'année dernière, si j'ai bonne mémoire, au début de l'année dernière. Ça a aussi permis de participer à la déstabilisation qui est encore en cours de la Serbie, à mener en 2029 des émeutes en Moldavie. Donc on voit vraiment que c'est une pieuvre qui va dans tous les sens, que personne n'est épargné. On comprend bien sûr que l'Ukraine, depuis maintenant plus de 10 ans, est au cœur de cette réception massive de fonds, puisqu'on apprend qu'il y a des centaines de journalistes, que quasiment 99% de la presse ukrainienne était, et je dis bien était, parce que ça durait encore jusqu'à il y a 3 semaines, était financé par ce biais-là.
Donc pouvaient nous chanter tout ce que Madame Nuland et Monsieur Kagan pouvaient nous sortir comme ineptie via l'Institute for the Study of War. Ils faisaient comme LCI, ils faisaient que répéter la même chose. Si on regarde par exemple dans le Kiev Post, qui était un des principaux récipiendaires, quand on voit au jour le jour l'état des pertes de l'armée russe, si on les écoute, il n'y a plus d'armée russe. Et ce, depuis au moins plus d'un an et demi. Ils nous disent que je crois qu'on est à 785 000 morts du côté russe. Bref, il n'y a plus d'armée russe. Ils devraient déjà être arrivés à Moscou, mais ils ont continué de pouvoir sortir ce genre d'ineptie sans que ça pose de problème à personne et sans qu'on s'interroge, et surtout sans qu'on s'interroge sur le fait que c'est l'exact inverse qui se produit, c'est-à-dire que c'est plutôt le nombre de morts aujourd'hui de l'armée ukrainienne, même si on est plutôt autour de 600 000, mais voilà, la proportion a complètement été inversée par ce flot d'argent qui a fait dire à ces gens-là ce qu'on leur demandait de dire. Alors c'est pareil, on a découvert qu'au total, puisque là je parle de la presse ukrainienne, mais il n'y a pas qu'elle, on découvre qu'au total, l'USAID, via une de ses agences intermédiaires, Internews, a influencé 70 000 journalistes dans 21 pays différents. Voilà. 70 000 journalistes dans 21 pays différents. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est là que vous prenez conscience de la vérité qu'avait dit Vladimir Poutine sur le fait qu'on ne peut pas battre les États-Unis en matière d'information sur les chaînes mainstream. Que tous les chaînes mainstream et leurs journalistes travaillent pour les Américains. Souvenez-vous des inepties qu'on nous a racontées sur les chaînes mainstream français. Quasiment toutes les chaînes françaises, et je dis bien toutes, sans exception, ont adhéré à la thèse que ça serait les Russes eux-mêmes qui auraient fait exploser comment ça s'appelle, Nord Stream. Ils ont tous dit unanimement que la thèse la plus probable, c'était que les Russes eux-mêmes avaient décidé de faire exploser Nord Stream. Et ils n'ont jamais pris au sérieux Simon Hirsch, qu'ils ont descendu, alors que c'est un mec qui a gagné le Pulitzer. Et à la fin, ils nous ont vendu la thèse quoi? C'est 7 Ukrainiens qui auraient voyagé, loué un bateau, s'équiper en plongée, alors qu'il fallait de l'équipement militaire pour aller jusqu'à là-bas. Je vous laisse. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation, comme on l'avait vu avec les Wikileaks, en ce qui concernait les évasions fiscales, la corruption financière et compagnie. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a les masques qui tombent, c'est-à-dire qu'on sait, nous on en fait les frais depuis 2022, on fait les frais de gens qui sont payés indirectement, puisque tout ça, USAID, Internews, etc., ce sont des filtres de la CIA, sont payés par la CIA, sont stipendiés par une agence de renseignement d'un pays étranger pour dire ce que l'État profond américain veut qu'on nous fasse croire. Et souvenez-vous, ces gens-là, dès que tu parles en bien de la Chine ou de la Russie, toi par contre, t'es payé par la Russie, par la Chine, pour faire la propagande de ces pays-là. Mais eux-mêmes qui recevaient de l'argent, qui sont subventionnés, comme ceux qui étaient subventionnés par Facebook pour faire soi-disant le fact-checking, eux par contre, qui reçoivent de l'argent pour mal faire leur travail, c'est pas un problème. Regardons bien les choses en face. Il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire que nous, on nous a accusés d'être stipendiés par Moscou. On n'a jamais été même contactés, que ce soit Veille Stratégique, que ce soit Régis de Castelnau, tous les gens que je connais qui sont dans cette sphère de la réinformation, et bien avant d'ailleurs la guerre en Ukraine, personne n'a jamais vu l'ombre d'un rouble, et surtout personne n'a jamais vu un Russe ou un agent russe nous approcher pour nous dire est-ce que vous voudriez pas prendre un peu d'argent pour dire telle ou telle chose. Jamais. Nous, on fait fonctionner notre cerveau, on analyse les faits. Franchement, moi je le dis ici, de vive voix. Et j'ai du mal à faire ce que je fais, j'essaye d'en vivre, et si on me dit qu'à mes conditions, on va me subventionner pour que je puisse rester un média neutre qui donne mon avis comme je le fais là, eh bien moi je prendrai l'argent. Si on me dit qu'on va me subventionner pour que je dise ce que les gens veulent que je dise, je dirai non, parce que je suis capable de me débrouiller pour vivre. Mais si on me dit qu'on me donne la neutralité de faire ce que je veux, je vous dis déjà d'avance,
que ça soit su, j'accepterais. Comme tous ceux qui avaient accepté de travailler pour RT France et qui étaient libres de faire ce qu'ils faisaient avec la liberté qu'on leur a accordée. Si on m'accorde la même chose, que ce soit les Russes, les Chinois, ce que tu veux, je dirais oui. Et je n'ai même pas honte à dire ça. Parce que contrairement à tous les gens dont j'ai démonté ici les mensonges éhontés et qu'on découvre aujourd'hui que la majorité la plupart d'entre eux sont plus ou moins influencés par cette agence, eh ben moi j'ai pas honte. Et moi je préfère être franc. Et on n'a pas besoin qu'on nous dicte notre conduite pour savoir ce qu'on a à dire et comment on doit le dire. Alors que là, on voit bien que on attend parce que on nous parle de beaucoup de gens dans des pays étrangers pour le moment, mais ce qu'on attend avec une grande impatience, c'est le nom des journaux français qui sont touchés par cette corruption. Il faut appeler un chat, c'est une corruption, c'est une trahison de la charte de Munich, etc. On en est là. Ça pourrait... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a tellement de difficultés à remonter tous les virements qui sont faits par l'USAID au truc du trésor. Là encore, Deep State boss. La plupart des virements qui ont été faits, on ne peut même pas les retracer parce qu'il n'y a pas les noms, il y a plein de données que toi, tu ne peux pas ne pas mettre à la banque si tu veux faire un virement, qui ne figure pas dans les virements que l'USAID fait. Donc on donne de l'argent, on ne sait pas où ça va. Mais c'est les autres qui sont soupçonnés de financer le terrorisme. Donc écoutez ici Berkoff dire justement ces révélations. C'est très simple, c'est très bien. Voilà, par exemple, l'agence donc USAID, je rappelle, qui a un budget de 40 à 50 milliards de dollars par an, donc agence voilà pour aider à l'humanitaire, le développement international, aider les pays en développement, etc. Jusqu'ici, eh bien oui, pourquoi pas, et c'est très bien. Mais le problème, c'est comment il est dépensé l'argent et comment ça se passe. Très intéressant. Alors, je vais vous donner, par exemple, quelques exemples. Voilà. 50 millions de dollars donnés au New York Times, provenant de diverses sources. New York Times, un journal indépendant, grand journal américain. Voilà. Souvenez-vous, combien de fois sur le plateau de LCI, on a repris les chroniques, les articles écrits dans le New York Times. Combien de fois on nous a donné des informations comme étant sûres quand ça venait du New York Times, comme quoi le New York Times est un journal intègre, est un modèle. Un grand quotidien. Eh bien, 50 millions de dollars provenant de diverses sources gouvernementales, dont un montant stupéfiant de 26,9 millions de dollars provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux. Pourquoi ? Associated Press, très grande agence américaine, 19,5 millions de dollars de contrats gouvernementaux et 628 000 dollars de subventions du département d'État, avec des pics de financement au cours des années électorales 2020-2024. Voilà. Au cours des années 2020-2024, comme par hasard le moment où toute cette presse se déchaînait contre Donald Trump, et encensé et monté ce que nous avons vu dans les résultats dans l'élection Trump contre Harris. Souvenez-vous, maintenant tout est en train de devenir cohérent. Souvenez-vous, dans toutes mes vidéos, je vous ai dit qu'il n'est pas possible, les choses que l'on rencontre sur la campagne de Kamala Harris et ce que l'on voit, il y a une divergence trop importante, c'est des mensonges. Maintenant, on comprend pourquoi ces gens-là ont toujours menti, mais sans même se poser la question de si ça dérange qui que ce soit. Intéressant. Grosse agence Reuters. 9 millions de dollars du ministère de la Défense pour défense active contre l'ingénierie sociale et la tromperie sociale à grande échelle. Souvenez-vous, la vidéo que je vous ai faite il n'y a pas 2 jours où on dit que les Occidentaux veulent se débarrasser de Zelensky. Les services secrets russes, ils reprennent une dépêche de qui? De Reuters. Si Reuters dit ça, sachant l'information qu'on vient d'avoir ici, c'est que c'est réel, que c'est les Occidentaux qui veulent se débarrasser de Zelensky, ou c'est la propagande russe comme quoi les Occidentaux veulent se débarrasser de Zelensky. Maintenant, posez-vous la question de l'indépendance et de la neutralité de LCI.
L'agence Reuters reçoit donc 9 millions de dollars. Voilà. Département d'État, l'an dernier, simplement 220 000 dollars. BBC, la télévision gouvernementale britannique, 3,3 millions de dollars de la part des contribuables américains. 3,3 millions de dollars. La BBC anglaise, anglaise. Et reçoit la somme astronomique de 20 millions de dollars de Bill Gates. Mais je croyais que c'est comment les grands... Bill Gates verse de l'argent à la BBC au nom de quoi? Non, mais... agences, les grandes radios reçoivent de l'argent de l'étranger, mais je croyais qu'on était contre les interférences étrangères et on lutte ici et partout, etc. C'est quand même, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Attendez, c'est pas fini, ce n'est que le début. Alors, c'est quoi le début? Eh bien, on va parler de notre agence nationale, l'agence France Presse. L'agence France Presse aurait bénéficié de 300 000 dollars de la part de l'USAID, l'aide au développement. Alors on dit, oui, mais 300 000 dollars, bon. Mais non, c'est pas ça. Entre 2017 et 2024, l'agence France Presse, notre agence nationale, a touché près de 8 millions de dollars de l'US Agency for Global Media. Donc l'AFP reçoit à peu près plus d'1 million de dollars par an depuis 2017. En 7 ans, elle a touché un peu plus d'1 million par an de l'USAID. L'agence fédérale américaine chargée de superviser les médias du software américain à l'échelle internationale. Voice of America, Radio Free Europe, etc., etc. Voilà. Donc, cette agence Agency for Global Media, eh bien, ses achats de services auprès de l'AFP ont fortement augmenté à partir de 2017 et plus que doublé dès la fin de 2020 pour l'administration Biden. Alors bon, c'est très bien et pourquoi pas, l'AFP est une agence qui fait des services, qui donne des bases de données, etc. Bah oui, comme par hasard sous Biden, où la plupart des chaînes qui sont contre ce que les démocrates font se sont vues fortement régulées, baissées, handicapées sur les réseaux sociaux. Mais quand même, ça fait beaucoup, ça, non? Ça fait beaucoup, ça vous paraît pas beaucoup, par exemple? Et alors là, nous arrivons, parce ils ont vraiment tout regardé, les commandos envoyés par Elon Musk pour auditer, justement, USAID et les autres. Alors, par exemple, USAID, donc, distribue chaque année 40 milliards de dollars. Vous allez me dire, oui, mais quoi? Eh bien, très simple. Soutien aux véhicules électriques, au développement véhicules électriques au Vietnam. Financer une clinique transgenre en Inde. 1,5 million de dollars à un groupe LGBT serbe pour promouvoir la diversité, l'équité, l'inclusion dans les lieux de travail et les communautés d'affaires en Serbie. 164 millions de dollars, c'est toujours... Après, on se demande pourquoi ces gens-là sont venus rester dans la rue pendant des jours et des jours en Serbie, soi-disant parce qu'ils voulaient devenir des Occidentaux. Ou c'est parce qu'on leur a arrosé d'argent comme ça, pour qu'ils se réclament des Occidentaux, pour qu'ils veulent vivre comme des Occidentaux. Ils se disent que si on devient des Occidentaux, probablement on va nous donner encore plus d'argent. Maintenant, vous comprenez pourquoi soudainement ces gens-là, du jour au lendemain, alors qu'ils ont toujours vécu leur vie, personne ne les a proprement dit persécutés, du jour au lendemain, ils veulent renverser le gouvernement et absolument devenir des Occidentaux. L'USAID pour soutenir des organisations radicales à travers le monde, dont 122 millions attribués à des groupes liés à certaines organisations, à les terroristes ou autres. Enfin bon. Alors on verse effectivement à des institutions humanitaires et ça passe en partie à des institutions terroristes. Autre chose, 2 millions de dollars pour des opérations de changement de sexe ou au Guatemala. Tout Seigneur. ça avec l'argent, je répète, je le redis, du contribuable américain, bien sûr. Ensuite, jackpot, 2 millions de dollars pour des opérations de changement de sexe au Guatemala, je l'ai dit. Ensuite, 20 millions de dollars pour produire une nouvelle émission de Sesame Street en Irak. C'est pas fini, c'est pas fini. 20 millions de dollars pour produire une émission en Irak. Écoutez bien le petit bruit doux de la monnaie qui tombe, c'est beau, et quelle monnaie, hein? Des milliards. USAID a donné 4,5 millions de dollars pour lutter contre la désinformation ou au Kazakhstan. 4
4,5 millions de dollars pour lutter contre la désinformation au Kazakhstan. Donc, quelles fake news ont fait courir au Kazakhstan pour verser 4,5 millions de dollars? Non, sérieux. 10 millions de dollars un repas, un groupe, en subvention à un groupe qui s'appelle le Front Al-Nosra. Vous savez, un peu lié à Al-Qaïda, dont un certain Laurent Fabius disait qu'il faisait. Voilà. 10 millions de dollars donnés à Al-Nosra. Voilà. Mais toi, si tu fais un virement et qu'on ne comprend pas très bien d'où sort ton argent ou à qui tu le donnes, on bloque ton virement, ton banquier te fait chier, te prend la tête, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Du bon travail. 1,5 million de dollars pour promouvoir l'activisme LGBT ou en Jamaïque. Et 1,5 million de dollars pour reconstruire l'écosystème médiatique cubain. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin tout ça, très bien, mais attendez, c'est pas fini. L'organisation de Bill Gates, Gavi, vous savez, qui est le principal donateur de l'Organisation mondiale de la santé. Eh bien, ils auraient reçu 5 milliards de dollars de l'USAID. 5 milliards de dollars des contribuables versés à une seule organisation, celle de Bill Gates. Et voilà. Et ici, vous comprenez, vous faites la relation entre ce que disait le monsieur et non. L'USAID, le Deep State donne des indications à l'USAID. L'USAID verse à des fondations, des ONG qui eux-mêmes encore se versent sur le terrain en disant qu'ils agissent pour la diversité ou pour je sais quoi, pour aider les gens. Bill Gates, dont on pensait que c'était son argent qui était donné en philanthropie, c'est un agent du Deep State, on peut dire ça comme ça. Et la subvention toujours active, puisque la subvention ne prend fin qu'en août 2030. Voilà, c'est quand même très intéressant tout ça. Ok, bon, en tout cas, on en a appris beaucoup. Je ne sais pas combien de temps a duré la vidéo. Probablement trop long, 1 heure. Donc probablement je serai obligé de le sectionner. Vous venez ici de voir le réseau tentaculaire que représente cette organisation. En fait, cette organisation, c'est à proprement dit le Deep State. C'est à proprement dit le Deep State. Et Trump, ici, est en train de réaliser ce qu'il nous avait promis à tous. Il est en train de réaliser le démantèlement en partie du Deep State. Parce que comme on a vu, il y a les virements qu'ils font, mais il y a aussi tous ces bureaucrates américains dont on ne contrôle pas les agissements et dont on ne retrace rien. Et si vous allez dans les tweets de Musk, l'une des choses sur lesquelles ils sont tombés d'accord, c'est le fait que désormais, tous ces virements opaques qui se passaient à partir de l'USAID et que le Trésor américain validait alors qu'il n'y a aucun objet, aucun nom, aucune destination, ne peuvent plus se faire. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.